bonsoir les enfants, comment ça va? Alors moi je vous contacte aujourd'hui pour petite vidéo des familles, comme d'habitude. Euh, une vidéo que je pense qui va vous plaire, parce que qui sortait un peu du chemin des voyages et tout ça. C'est la vidéo sur ma petite calvitie et son évolution, quoi. Donc voilà les gars, ça fait 1 an et 2 mois maintenant que je me suis fait opérer en Turquie, à Istanbul, à la clinique Elitaire Transplant. Et écoutez, pour le résultat final, j'ai envie de dire, je suis très très satisfait. Je me suis dit, je vais faire une vidéo parce que j'ai vu mon reflet là-dedans. Et je me suis dit, putain, nickel, ça fait bronzer, ça fait BG. Nickel, envoie une vidéo. Et quand tu le vois là, c'est pas la même chose avec la lumière. Parce que je me suis mis au-dessus de la lumière pour que vous voyez bien tout ce qui est défauts, détails et tutti quanti. Donc voilà les gars, hop, tac, petit résultat des Famix. Très 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 satisfait comme je vous ai dit. Alors j'ai attendu un peu plus qu'1 an. Pourquoi? Déjà on avait beaucoup de choses dans la tête, mais une des raisons c'est que j'attendais en fait que cette petite zone ici, là devant, où il y a le tatou, enfin le côté du tatou, mais plus la zone à l'avant comme ça, ici, pousse un peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait on a toujours une zone, côté du crâne, côté du cerveau, je sais pas, qui pousse plus vite que l'autre. Alors moi voilà, ce côté-là il a poussé plus ou moins normalement, ça veut dire avec les 9 mois j'étais quasiment au top, enfin résultat final. Et celui-là, il a tardé un peu. Donc je me suis dit au début, panique. Je me suis dit, est-ce que ils ont mis trop de greffons au centimètre carré? Est-ce que il y a eu un impact ici? Parce que je me rappelle, j'ai cogné un peu la tête une fois ici. Après mon opération, tu sais, tu es là, tu as peur. Quand tu la cognes un peu, tu es là, putain, peut-être j'ai perdu des greffons. Et en fait, non, avec le temps, ça a commencé à pousser. Et aujourd'hui, je peux vous montrer, voilà. Je pense que ça va encore s'épaissir, mais voilà, grosso modo, il y a un bon résultat. Et là, c'est un petit peu clairsemé, léger, mais ça manque un peu, quoi. Donc, dans le temps, je pense qu'on va attendre encore 4-5 mois pour voir. Mais je suis satisfait à 2000% de cette opération, les gars. Donc voilà, grosso modo, ça s'est très bien passé tout. Je vais vous montrer quand même la zone donneuse, tout ça. Je vais essayer de faire une vidéo. Il n'y a pas ma femme, mais bon. C'est pas grave, je suis plus confortable pour parler devant la caméra quand il n'y a personne, moi. Même si c'est ma femme, je vais essayer de vous faire. Voilà. Tac. Côté ça, je vous montre, c'est la même chose. Bam. Voilà. Pouf, je vais monter au-dessus aussi. Voilà, les enfants. Et voilà. Donc c'est très très satisfaisant. Ce faisant. Et ouais, les gars, par contre, on a des cheveux, mais on sait toujours pas parler le français. Mais voilà, quand on a des cheveux maintenant, qu'on a une coupe et tout, on commence à regarder vraiment les détails. On se dit, putain, c'est un peu clairsemé, il y a des machins, il y a des trucs. Mais quand je regarde, en fait, je m'amuse à regarder les photos d'avant l'opération avec tous les traits de feutre et tout, je me dis, ouf, il y a un monde entre les deux. Regardez, là c'est bien la lumière et tout, donc vous voyez bien un peu les défauts, les trucs. Après, si on est là, plus dans l'ombre, en mode de loin, ça va frérot, bien, la bise? Ouais, mets-moi un café, s'il te plaît. Tu vois, ça passe crème quand les gens ne regardent pas le détail. Mais voilà, alors, gros point positif, gros boost de confiance en soi. Donc on peut dire, sans exagérer, ça te change la vie. Ça dépend des personnes peut-être. Moi, ça m'a changé la vie de le point confiance en moi. Automatiquement, si j'ai plus confiance en moi, ça fait effet boule de neige. Ça veut dire que j'ai plus confiance dans mon travail, j'ai plus confiance dans le social, j'ai plus confiance voilà, dans toutes ces choses-là. Je vais chez le coiffeur. C'est des détails, mais des gens, ils ont des cheveux, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est des détails. Mais tous ceux qui ont la calvitie et que ça les gêne, parce qu'il y a des personnes à qui ça ne gêne pas, ils vont me comprendre. Quand tu as après des cheveux, que tu fais plus attention au regardeur, tu te dis plus, putain, regarde, il a des cheveux, putain, ça doit me pister la calvitie, peut-être les meufs, elles m'aiment un peu moins parce que je la cale. C'est plein de trucs comme ça. Donc, moi, ça m'a redonné confiance en moi. J'ai enlevé des poids, voilà, les poids du mal-être, en gros, de quelques mal-être, et je me sens plus léger. Donc, plus léger, plus mobile, je saute plus haut, plus d'objectifs atteints. Voilà. Ça peut paraître extrême, mais pour moi, ça fait ça. Et je pense que pour beaucoup de personnes, voilà, quand tu arrives dans une pièce, tu te dis pas, putain, les gens ils sont en train de regarder mes cheveux. Non, ils regardent rien, ils regardent la personne, tac, tu te dis, voilà. Ils te disent, oh, tu as changé de coupe, tac, 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 ils te font des compliments, tu vas chez le coiffeur, elle te dit rien, coupe les cheveux, tac, 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 il y a de la matière qui sort. Ben, moi, là, moi, ça m'a bien changé.
Donc voilà les gars, alors ce que j'ai fait grosso modo, le jour de l'opération, il t'offre un traitement PRP normalement. Voilà, c'est une bonne clinique, normalement il t'offre un traitement PRP, ça aide à la cicatrisation, à la repousse du cheveu, tout ça. 3 4 mois après, moi j'en ai refait une autre en Espagne, vu que j'étais en Espagne et que c'est quasiment moitié moins cher. Je lui ai dit de tout m'envoyer la femme, c'est-à-dire PRP, vitamines, Bio 3, tout ce qu'elle avait, je lui ai tout envoyé dans la tête. Et ça a boosté réellement, c'était pas un truc commercial je pense, c'est pas un truc dans le temps, dans le sens où c'est pas un truc que tu vas mettre et après toute ta vie tes cheveux vont être au max. C'est en fait un truc de boost sur un temps, peut-être 1 mois, 2 mois d'effet. Mais quand tu as fait une opération et que tes cheveux ils ont besoin de puissance, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de gasoil, quoi. Eh ben, j'aurais envoyé ça. Et après, tu les sens beaucoup plus durs, beaucoup plus forts. En fait, tu les sens pousser. Tu sens, quand tu fais une opération, en fait, tu vas voir, tu sens après tes cheveux pousser, tu les sens sortir du crâne. C'est affolant, ça gratte et tout. Mais avec ça, tu les sens encore plus. Donc je les sentais sortir, je mettais la main dedans, je voyais que c'était gros, t'as pas de perte de cheveux, t'as pas de cheveux dans la main, la barbe aussi, parce que j'avais des petits cratères quand même de barbe, comme beaucoup de personnes je pense, et même la barbe elle te sort bien dure, forte, elle pique, ça te rebouche les trous, enfin ça a vraiment son effet ce truc-là. Et à côté de ça j'ai pris comment ça s'appelle? Biotine, de la biotine, en gélule, je trouvais biotine le plus naturel possible. Biotine et après de ça, comme j'étais en voyage, je pouvais pas refaire une PRP. J'étais au Mexique là-bas. Donc je n'ai pas refait. J'en aurais refait une, je pense, sinon, au bout de 8 mois, peut-être 7 8 mois. Et voilà, sinon je soigne mon alimentation, mais comme toujours ça. Et voilà, grosso modo, rien de folichon quoi les gars. Vous suivez les shampoings qui vous disent. Après ils ont une lotion. Une fois que j'ai terminé la lotion, j'en ai plus utilisé. Au bout de peut-être 3 4 mois, 3 mois je crois. Lotion, shampoing à eux. Après, je me suis acheté un shampoing à moi spécial en pharmacie, qui coûte assez cher. Bah, je l'ai là en plus. Je me rappelle plus c'est quoi. C'est Luxéol, je crois. Voilà, c'est celui-là, les gars. Je me suis pris ça. C'est pour faire de la pub, mais voilà, j'ai pris ça comme j'aurais pris un autre, hein. J'ai pris ça vraiment. J'étais en pharmacie, j'ai dit, il me faut un shampoing un peu différent de la normale. Je me suis pris un truc anti-chute de cheveux, apporte brillance et force. Et voilà, je me fais 2 shampoings par semaine à peu près. Parce que je peux me faire des shampoings maintenant, les gars. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des cheveux. Ah oui. Bon, les gars, voilà. Résultat très satisfaisant. Clinique super. Bel accueil, tout ce qui va avec. L'opération s'est bien déroulée. Je suis satisfait à 200% de mon opération. Voilà. Et faut savoir que je me suis implanté que la zone de devant. Parce que j'ai la zone de derrière, je sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle est un petit peu plus clairsemée. Voilà. Et la zone de derrière, grosso modo, je vais la faire dans quelques années. J'attendrai que voir si ma calvitie évolue. Et éventuellement, refaire une opération à l'arrière avec beaucoup moins de greffons, vu que j'en ai implanté 4000 quand même. Là. Ça fait beaucoup, mais voilà, le résultat y est, quoi. Et voilà, les gars, la zone donneuse, elle se voit un petit peu, j'ai les cheveux clairs, quand les cheveux sont mi-longs. Voilà, si je les laisse 2 semaines ou quoi, les cheveux poussés, là, sur le côté, je vais voir une légère différence. C'est-à-dire que j'ai une marque un peu là, mais c'est vraiment léger. Faut vraiment. Voilà, nous on se regarde tous les jours dans la glace, mais quelqu'un de l'extérieur il va pas forcément faire attention. Voilà les gars, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas vous embêter plus longtemps et surtout n'hésitez pas à réaliser vos rêves, j'allais dire, ce qui vous empêche de vivre à 200%. Faites-le malgré tout ce que l'entourage vous dit, parce qu'on m'en a dit des choses, et tu es bien comme ça, et machin. Et maintenant on me dit, tu es mieux comme ça. Voilà, donc faut y aller, faire ses trucs, pas avoir peur. Moi j'ai pas eu peur parce que j'en avais très très envie. Je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, ça. Vous pouvez retourner la regarder si vous voulez comprendre ce que je suis en train de vous dire actuellement. Donc voilà, moi ça a été une grande épreuve pour pouvoir faire cette opération, un grand parcours. Et quand on m'a dit c'est bon, on t'opère demain, j'étais le plus heureux du monde. Donc du coup, tout ce qui est à côté, les croûtes, les machins, la cicatrisation, la douleur, c'était le dernier de mes soucis, quoi. Moi je voulais des veuches. Mets-moi des veuches, je m'envoie du gel. Voilà. Voilà les gars, je vous laisse, parce qu'on allait faire un test PCR, c'est un peu moins marrant, mais bon, ça fait partie de la vie en ce moment. Donc je vous fais la bise et on se revoit une prochaine fois peut-être pour une vidéo à l'autre bout du monde, j'ai envie de dire. Allez, la bise.